Je vais vous changer, là il y a une pièce parce que c'était une musique. La pièce, et au fond de la pièce, il y avait un gros lion. Et le lion s'est levé gentiment. On en voulait toujours en acheter un chapiteau. Et avec ça, vous avez fait des tournées à la Alors, billetterie. là, on a travaillé beaucoup, on a travaillé avec le C'est que les petits cirques, il y en a que vraiment c'est une couverture qu'ils ont. On est Ils ne sont d'accord. pas du tout dignes Une d'avoir vraie l'appeler couverture. un cirque. C'est ça. Être assis sur une planche, qui te rappelle 15 jours après que tu étais allé au cirque. Hein, c'est pas bon. Oui. Est-ce que le monsieur loyal, pour le cirque, est indispensable? C'est difficile à répondre. Je vais dire oui et non. Alors là, ça fait un peu réponse de Normand. Non, il n'est pas indispensable dans la mesure qu'un spectacle peut très bien s'enchaîner de lui-même et sans personne. Bon, exemple, on reparle du Cirque du Soleil, Oui. il vient pas. Ça manque pas parce que les liens se font par soit des personnages clownesques, etc., qui vont faire ça. Et quelque part, eh ben oui, il est indispensable pour ce truc, si on veut garder quand même l'âme du cirque. Ouais. Du cirque traditionnel. Du cirque Alors, traditionnel. ça ne veut pas dire que pour autant, parce qu'on peut aimer, comme j'aime le Cirque du Soleil, enlever tous les autres cirques sont trop vieux et tout. Il y a deux genres de cirque. Oui, ça, on est Et d'accord. de garder l'âme du cirque, c'est-à-dire le cirque avec un présentateur. On prend l'exemple d'Arlette Gruss, puisqu'on a les meutes devant nous. Bon, Arlette Gruss est très inspirée au niveau mise en scène, par le Cirque du Soleil, mais elle a gardé quand même le Monsieur Loyal, Oui, qui alors, emmène justement ce côté national, et puis quelque part, c'est pas désagréable. une année, la transition entre 2019 et 2020, Arlette Gruss, ils n'avaient pas de monsieur loyal. Kevin Sago était parti. Mais du coup, on se rendait compte dans la mise en scène que c'était compliqué de se passer par du monsieur loyal, même pour eux qui ont une mise en scène un peu plus moderne, puisque eh bien, on l'entendait des fois, Kevin Sago, en voix off, à certains moments du spectacle, et donc la présence vocale manquait, et aussi la présence physique, puisque Gunther Sackmann, qui est le dresseur de rats qui était là à cette époque, faisait quand même quelques apparitions en presse de monsieur loyal. Mais je l'ai vu. Tu l'as vu, donc il y avait notamment quand il faisait le lien avec Matouté, je crois, le clown, oui, Matouté à l'époque, le clown qui avait besoin d'un personnage sérieux avec lui, et puis aussi à la fin pour présenter les artistes. Bon, du moment que M. Loyal, il fait son boulot normalement, Ouais, sans répéter maintenant à la piste, sans plus tarder, ça arrive. ouais, mais ça là on y est, peut se ça poser la arrive. question est-ce que c'est un monsieur loyal ça Ouais, oui, il y en a qui se nomment Oui. M. Loyal et qui font ça. Oui, on est d'accord. Donc s'il a de la classe, comme Kevin Sego, hein, Oui, et s'il a de la classe, s'il sait enchaîner les choses sans embêter les gens, mais Et oui, voilà, à mettre en valeur. mettre en uniquement, valeur, c'est le travail du présentateur, ça. Hein. ça ne me gêne pas du tout. C'est vrai que dans la mesure où il fait vraiment son travail comme un présentateur, c'est-à-dire que bon, moi j'ai fait beaucoup de musical dans ma vie, donc vraiment ici, Ouais. mais on peut comparer le présentateur et M. Loyal, c'est pareil. oui, Le complètement. présentateur, c'est pas lui qui est la vedette. On doit quelque part presque l'oublier. C'est lui qui est là pour mettre en valeur ce qui arrive derrière. Et Monsieur Loyal, moi je me souviens, puisque j'ai eu la chance de faire des galas, parce que c'était un ami au Carrington et il venait de temps en temps faire la présentation, c'était Roger Lanzac. Roger Lanzac, et qui avait Grand sympathique. Oui, une présentation qui était sobre, Oui, carré, tout ça. Moi, Roger Lanzac, qui était quand même, moi quand même j'étais jeune, hein, je le regardais, c'était en plus une vedette, tout ça, et je le voyais, avant de rentrer en piste, il avait ses fiches, il révisait ses fiches. Alors qu'il en avait alors que du c'était métier et Roger tout. Lanzac. Il en avait tout ça. Alors que je suis bien sûr, comme dit Gus, ceux qui font et maintenant voici à présent, Oui, là ça Sans plus tarder. sans plus tarder, bien entendu. Alors c'est marrant parce que du coup, quand tu regardais la piste aux étoiles étant enfant, il y avait Roger Lanzac qui présentait. Et oui, et Et oui. tu te retrouves quelques années après à travailler avec Roger Lanzac. Ouais, ça m'est arrivé avec Gérard Majax, Oui, ah oui, qui est un ami en plus de qui toi. est un ami. Ça. Et Oui. Roger Lanzac, c'est vrai que moi j'étais petit, je voyais à la piste d'étoiles, jamais j'aurais pensé un instant Pouvoir un travailler. jour travailler avec lui. Au même titre qu'il m'est arrivé quelque chose, alors je ne les ai pas tous connus, quand j'étais gamin, et les clowns vedettes, et moi ça a été mes clowns référents, on va dire, parce que j'adore le mot, c'était les Barrios. Ouais. Pour moi, les Barrios, c'était des grands clowns. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et j'ai eu la chance, pour l'an 2000,
de faire le réveillon de l'an 2000 au Ritz à Londres. Ouais. Et dans le plateau, Il y avait les bas. il y avait, non, ils étaient décédés, mais il y avait Eni Barrio Ouais. et il y avait Sergio. Ah ouais. Sergio qui était là. Et Eni Barrio, que j'ai harcelé de questions, quoi. On a passé 2-3 jours ensemble, parce que c'était... Oui, c'était merveilleux. Ah ouais. Et alors, dans les clowns, quand tu regardes l'évolution, parce qu'il y a des évolutions. Oh, tout à fait. Le maquillage très très lourd, etc. Les Fratellini, par exemple. C'était de très bons clowns. Bon. Et les Barrio, déjà, une génération était arrivée au-dessus. Ouais. Très peu de maquillage. Ce Le personnage. maquillage toujours, mais très peu. Enfin, Ouais. et maintenant, des clowns traditionnels au cirque, t'en vois presque plus. Presque plus, ouais. Et justement, par rapport à ça, moi, la première fois que j'ai vu un clown différent, c'était Versace. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est lui un peu le premier à être sans trop de maquillage tout seul. Et en fait, j'ai appris hier que c'était en 1930 qu'il y a un clown qui est sorti de la première école de cirque du monde, qui a commencé en Russie en 1927 du coup. Et c'était la première promotion qui sortait. Et ça a été là le premier personnage sans le gros nez rouge et les habits qu'on connaît du clown. Ah, ouais. Donc en fait, ça fait vraiment longtemps qu'il y a ces deux écoles. Ces deux personnages avec ces clowns-là et puis les autres un peu plus... Les deux écoles. Alors ce clown-là, malheureusement, on le voit sur toutes les affiches de cirque, Ouais. petit, grand, moyen. Tout à fait. Ils prennent toujours le même. C'est sympathique. Ça, oui, de pas mal d'affiches de cirque, oui. Avant que je m'y intéresse vraiment, il y avait les problèmes des convois. Il y a eu des lois qui avaient été votées pour qu'il y ait des convois plus courts. Après, il y a eu les animaux. Mais si on remonte avant, déjà dans les années 70, il y avait des patrons de cirque qui se plaignaient que les mairies ne donnent plus des places centrées. Puis si on remonte encore avant, j'ai vu des traces de 1944, donc c'était pas une période exceptionnelle pour tout, hein, mais où déjà il y avait des problèmes de défaut de main-d'œuvre. Et si on remonte encore avant, il y a un historien du cirque qui, pour lui, met la fin du cirque en France, le vrai déclin entre 1890 et 1929 avec la crise. Donc, qui avait connu une période dont on nous parle beaucoup, nous les jeunes, la période des années Jean Richard, Achille Zavata, Bouglione. Moi, ce que je peux te dire, j'habitais, c'est vrai que c'était pas une très grande ville, le Puy-en-Velay, mais je me souviens quand j'étais gamin, qu'il y avait un cirque qui venait, donc ça, il y a Jean Richard, on parle de tous ces cirques de cette époque. Déjà, quand on voyait les affiches, déjà tous les gens, quand c'est qui vient, mais les gens, autant les enfants que les adultes. Ouais, ça c'est fort. Et le matin, quand les convois arrivaient et qu'ils montaient le chapiteau, mais il y avait une foule autour pour regarder monter le chapiteau. C'était quelque chose, c'était une fête extraordinaire, c'était un truc, c'était l'événement, c'était tout ça. Et puis après, alors il y avait souvent, à cette époque, ils faisaient ce qu'on appelait la parade dans la ville, où là, bon, tout le monde, mais les gens n'étaient pas blasés comme aujourd'hui, bien entendu, il n'y avait pas tous ces moyens et tout. Et le soir, tu avais la queue pour aller au cirque, il y avait la queue, et c'était plein à craquer. Et ça, c'était... Et bon, mais là, c'est pas 1800 quand même, moi, je parle des années, j'en sais rien, 66, 7, 8, 10, un truc comme ça. Tu as connu ça, toi aussi? Oui, il y a un ami qui a un prof d'équilibre qui lui racontait qu'apparemment, dans le cirque où il travaillait en Italie, il y avait des gens qui se battaient devant parce qu'il restait peu de place et ils voulaient absolument aller au cirque. J'ai connu l'American Circus quand il est arrivé en France. Ça remonte, il n'y a pas non plus énorme, c'était un 3 pistes, événement, qui voyageait en train. C'était plein, quoi. Il y avait la queue pour aller voir ça. Avec des chapiteaux du coup qui faisaient peut-être 5000 places. C'était énorme, oui. Ce qui veut dire quand même que la fin du cirque, c'est pas en 1800 quoi, que ça a commencé à décliner. Quoi. Non, mais là, actuellement, sous la pression des anti-animalistes... Des animalistes, pas des anti-animalistes du coup. Des animalistes tout court. Des animalistes, ouais, pardon. Sous la pression aussi des écolos, ils ne veulent pas polluer le centre de la ville. Donc on envoie les cirques à la sortie des villes. Alors oui, ils s'installent sur des terrains privés, etc. Bon. On interdit l'affichage, on décroche les affiches, etc. Donc, et c'est des minorités qui font ça, c'est pas des... Tout à fait, comme pour tout. Oui, mais donc, là du coup tu mets... On en est là. Tu mets la faute, entre guillemets, de la fin du cirque, enfin en tout cas d'une période de transition, sur plutôt
les municipalités, plutôt l'administration. Alors que je pense que si je demandais à Hervé, il mettrait un peu plus la faute sur les gens de cirque. D'ailleurs, je te rejoindrai plutôt. Ben écoute, je vais te dire. Sur le spectacle qui fait que ça attire plus. Et puis aussi des cirques qui ont fait payer les autres par leur truc. Écoute, j'ai travaillé moi avec Franck Marvin. Franck Marvin, c'est le fils de Zavata. Ouais. Et on discutait tout ça. Il me dit, mais je ne me fais pas appeler Zavata. Parce que j'ai honte, pas du nom de Zavata. Il dit parce qu'il y a des mairies où il y a des cirques avec l'estampille Zavata qui laissent la place, qui ont laissé les places dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Ça explique que les municipalités, tout d'un coup, ils en ont marre et ils disent bah, maintenant on n'en veut plus. Oui, que ce soit Zavata ou un autre. Oui, mais c'est quelqu'un quand même qui est concerné. Oui, complètement. Il pourrait en toute légitimité se faire appeler Zavata. Ouais, c'est marrant. Et il ne le fait pas, il se fait appeler Franck Marvin. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Alors pas de son père, bien entendu, qui a été quand même un clown extraordinaire, mais de ce côté de ces cirques qui ne sont pas dignes de s'appeler cirque. Oui. Je connais une amie qui travaille dans une municipalité qui reçoit 30 demandes de cirque Zavata, de familles différentes. Par an. Alors, par rapport à ça, Raoul Gibault donne une explication. Il donnait il y a 15 ans une explication. Dans les mairies, pendant une année, il recevait 2 demandes entre le cirque Montana, par exemple, et le cirque Zavata. Ils allaient plutôt accepter Zavata à l'époque, et donc que beaucoup de cirques ont voulu prendre le nom Zavata. Maintenant, ils sont pas... Plus ou moins légalement. Oui. Plus ou moins légalement, on est d'accord. Ouais. Mais oui, c'est un peu dommage que... Ils se sont tirés une balle dans le pied, la plupart. À un moment, oui. Ouais. Pas tous, mais... Pas tous, non, mais ceux qui ne l'ont pas fait sont suivis. Et alors, juste pour parler, puisque moi je t'ai découvert dans un tout petit cirque. Et voilà, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans la même gamelle. Voilà. C'est ça qui est un peu gênant, parce que c'est vrai que vous étiez en plus peu nombreux, vous étiez que 3 à faire le spectacle, pour avoir exemple, une personne, je crois, qui était malade. Oui, mais bon, mais enfin, 3 personnes ou 4 personnes qui font un spectacle avec des numéros qui sont dignes de numéros, je veux dire que c'est pas là, on n'est pas là, on rentre pas là-dedans avec tout d'abord, on achète la quête pour les accidentés, après la quête pour faire manger les animaux, après la tombola, tout ça. Ouais. Là, il n'y avait rien de tout ça. On a vu un spectacle fait, peut-être qu'avec 3 ou 4 personnes, mais 3 ou 4 personnes qui ont fait des belles choses. Ce genre de petit chapiteau, parce que c'était un petit chapiteau. On peut le citer. Hein. Oui, on peut, Piccolino. Mais ce petit chapiteau, eh bien, les gens, ceux qui ne sont pas, qui ne veulent pas se donner la peine d'aller voir s'il existe autre chose, n'iront jamais, parce qu'ils diront, attends, c'est ici, tu te rappelles, la dernière fois quand on est allé, là, il y avait une chèvre, et en tout cas, à part nous vendre des trucs, c'est tout ce qu'on a eu. Exactement. Et voilà. On est d'accord. Et je ne suis pas tendre, hein. Il restera les meilleures conclusions. Voilà. Et par contre, c'est vrai, moi je trouve un peu tristouné que des minorités enquiquinent le cirque au niveau des animaux, dans la mesure où les animaux sont on peut faire la part des choses, peut-être que c'est grâce à eux que ça a soulevé le problème par rapport au cirque qui maltraitait les animaux. Mais quelque part, on en revient toujours à la boucle, c'est eux qui se tirent une balle dans le pied. Ouais, ceux qui font, ouais. Bon, mais merci à tous les deux. Ben voilà. Eh bien, avec grand plaisir. Je reconnais, mais je suis un amoureux du cirque, j'aime le cirque, même si j'ai des propos des fois un petit peu virulents au niveau du cirque. Vive le cirque! Voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé, et puis vous pouvez donner du coup votre avis sur tout ça dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci à vous deux. Merci. À la prochaine. À bientôt. Super. Bon, c'est cool parce que j'ai peut-être été un peu franc aussi. Non, t'es très bien.